Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment choisir le courant de son BMS. Vous avez été quelques-uns à me poser la question et pour éviter de me répéter 10 milliards de fois et pour que ce soit beaucoup plus simple aussi à expliquer, je fais cette petite vidéo aujourd'hui. Donc pour cela j'ai 3 BMS à ma disposition, 3 BMS totalement différents. Un de 40 A 4S, un de 30 A 3S et un de 6S 8 A si je ne me trompe pas. Alors, par contre, je fais une première parenthèse tout de suite avant de commencer concernant un commentaire que j'ai eu pour savoir comment on fait la différence entre les BMS ancienne génération et les nouvelles générations. Alors, plus précisément, les BMS sans équilibrage et avec équilibrage. Alors, déjà, la première chose qui est la plus simple, on va dire, à savoir, c'est qu'il faut avoir dans l'annonce du vendeur soit la mention balance ou soit la mention équilibrage qui sont inscrites. Si vous l'avez pas, déjà, ça sera niet. Et ensuite, avec la photo, on peut plus ou moins déterminer si c'est un équilibrage ou non. Mais voilà, après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable les photos, hein, je tiens à le prévenir quand même, à le préciser. Donc là, ici, j'ai deux BMS qui ont l'air relativement similaires, sauf que l'un a équilibrage et un ne l'a pas. Alors, tout simplement, vous avez sûrement remarqué, hein, ce BMS-ci a l'équilibrage parce qu'il a ces fameuses 3 résistances ici. Alors là, il a 3 résistances parce que c'est un 3S. Après, là, c'est un 6S, j'ai 6 résistances. Bon, voilà. Après, bien entendu, ne pas confondre avec les résistances de shunt pour mesurer le courant. Ici, j'en ai une, ici, j'en ai deux. C'est bien, c'est un truc vraiment distinct, il faut vraiment faire la différence. Bon, voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire à ce niveau-là pour faire un rapide rappel. De toute manière, hein, j'avais fait une longue vidéo sur les BMS que je vous remettrai en fichier que petit ici, où j'expliquais une tonne de choses dessus. Alors, bien entendu, hein, je préfère préciser, mais j'ai pas la science infuse. Donc, tout ce que je dis, c'est des recherches que je fais entre deux, tous ces trucs-là. Mais voilà. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous n'avez pas déjà vu la vidéo sur les BMS. Il y a des trucs intéressants à voir. Donc sinon, au niveau du choix du courant, pour retourner sur le sujet de notre vidéo. Alors, pour moi, il n'existe que deux possibilités pour comment choisir son courant. Il n'existe que deux solutions. Après, comme je viens de le dire juste à l'instant, j'ai pas la science infuse. Donc, c'est des trucs que j'ai déterminés comme ça. Ouais, il existe peut-être d'autres solutions pour calculer le courant de son BMS. Mais bon, ça reste à voir. Si vous en avez des autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc je vais prendre une feuille pour vous expliquer tout ça, ce sera beaucoup plus simple que le faire comme ça en blabla ou comme ça, moi, il y aura une petite trace écrite quand même. Donc dans le premier cas, la première solution pour choisir le courant, on va à la fois protéger le BMS et on va aussi à la fois utiliser la batterie à ses pleines capacités, à sa pleine puissance. Donc par exemple, je prends une accu que j'ai acheté pour la réalisation de ma future batterie. Ce sont des accus NCR 18650B. Et ces accus-là, quand j'ai regardé un petit peu leur datasheet en vitesse là à l'instant, il me semble qu'on a un courant qui est de décharge max qui est compris entre 4,5 et 5 ampères. J'ai pas réussi à trouver un datasheet super fiable. J'ai pas passé 3 heures aussi à regarder, je vous avouerai. Mais bon, pour que ce soit plus simple, au niveau des calculs, je vais prendre un courant de décharge max donc de 5 ampères. Donc son courant de décharge max il est égal à 5 ampères. Et ensuite, il suffit de multiplier, donc toujours dans le cas numéro 1, multiplier par le nombre d'accus en parallèle. Moi, sur le cas de ma batterie, je vais avoir 4 accus en parallèle. Donc, je multiplie par 4. Si vous avez 10 accus en parallèle, vous multipliez par 10, etc., etc., bien entendu. Et là, ce qui me fait tout simplement un courant de décharge maximal qui va être de 20 ampères sur ma batterie. Donc là, c'est la première solution, c'est la plus simple, la plus rapide. Ce qui fait qu'en quelque sorte, je vais devoir choisir un BMS. Donc moi, c'est une batterie 6S. Donc un BMS 6S avec un courant de décharge max, un courant du BMS en quelque sorte, qui va être aux alentours de 20 ampères. Alors, parfois, on ne trouve pas le courant qu'on désire. On ne trouve pas forcément le courant qu'on désire au niveau des BMS. Mais j'ai peut-être trouvé une petite solution que je dirai ça à la fin de la vidéo. Je vais pas commencer à tout mélanger. Mais bon, j'en reparle à la fin de la vidéo à ce niveau-là. Donc là, je viens de le faire avec des accus neufs. Mais par contre, vous pouvez aussi le faire avec des accus de récup. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Pour moi, dans ce cas-ci, il y a aussi deux possibilités. La première, pour faire simple, on se casse pas le cul. Et la deuxième, on se gratte un petit peu la tête. Alors, la première, quand on se casse pas le cul, on regarde la capacité minimale de l'accu dans notre série. Donc par exemple, si je mets 3 accus en série, donc là, je vais avoir mes 3 accus en série. Bon, je schématise rapidement pour vous comprendre un petit peu. Là, ici, j'ai 2216, 2378, 2211. Donc là, 2211, c'est celle-ci, donc c'est la minimale.
je prends cette capacité-là, et ensuite, cette capacité, je vais la multiplier entre 1 fois et 1,5 fois pour avoir le courant de décharge max. C'est un truc totalement arbitraire, c'est des trucs que j'ai plus ou moins déterminés par biais de, même pas de calcul, mais comme ça par rapport à des datasheets que j'avais vus. Bref, je vous ai dit, hein, c'est la solution, on se casse pas le cul. Hein. Et ensuite, une fois que vous avez donc la valeur d'intensité max que vous pouvez décharger dessus, ça vous multipliez par le nombre d'accus que vous avez en parallèle, et puis voilà. Bien entendu aussi, là, si j'avais que 3 accus en série, si par exemple j'ai des accus en série, mais j'ai aussi plusieurs accus en parallèle de références différentes, là je vais prendre l'accu, je vais tous les regarder et je vais prendre celle qui a la capacité minimale, hein, bien entendu. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire à ce niveau-ci. Donc je vais mettre celle-ci là. Et ensuite, comme d'habitude, hein, voilà, comme j'ai dit, on a le courant des décharges max, on multiplie par le nombre d'accus en parallèle et on trouve le courant qu'on peut décharger au maximum sur la batterie. Là, c'est loin d'être la meilleure solution parce qu'on ne respecte pas forcément la datasheet des accus, tous ces trucs-là. La deuxième solution, où on se gratte un petit peu la tête, c'est de prendre un échantillon des accus de récup et de regarder leur datasheet. Par exemple, si je prends un échantillon de ce que j'ai en possession là, sous la main, j'ai ces 3 accus-là, de couleurs différentes, de références différentes, en sachant que la couleur ne fait pas la référence. Hein. C'est juste le constructeur qui décide de mettre une couleur différente, mais vous pouvez avoir des couleurs différentes et avoir exactement les mêmes références, les mêmes caractéristiques. Hein. Je préfère le préciser à ce niveau-là. Vous prenez un échantillon et vous allez voir sur Internet, sur Google ou autre moteur de recherche, vous tapez la référence de l'accu et vous marquez en plus datasheet. Souvent, on trouve assez facilement. Parfois, il faut faire un petit peu plus de recherche, mais bon, dans la plupart du temps, ça se trouve assez facilement. Là, par exemple, si je vous montre une référence, mais on en a une ici, hein, voilà, c'est pas compliqué en théorie, normalement, ça devrait être assez simple. Et après, une fois qu'on a trouvé les datasheets, on s'intéressera à la ligne courant de décharge max. Et on va noter ou on va mémoriser quelque part, je sais pas, vous faites comme vous voulez, les fameux courants de décharge par rapport à la référence de votre accu. Et une fois que vous aurez répertorié dans tout votre échantillon les courants de décharge max de chaque référence en quelque sorte, vous prendrez le plus petit. Pourquoi le plus petit? Parce qu'on pourrait dire c'est complètement débile de prendre le plus petit, parce que je pourrais débiter beaucoup plus d'intensité en prenant le plus grand. Sauf que, il faut pas oublier quelque chose, c'est que en prenant le plus grand, il va avoir obligatoirement une accu qui risque d'être un petit peu en surcharge tout simplement, qui va débiter trop de courant. Un cas concret, si ici, celle-là, on me donne 1 ampère, ici 1 ampère 5 et ici 2 ampères, je ne vais pas prendre 2 ampères ni 1 ampère 5. Je vais prendre 1 ampère. Pourquoi? Je réexplique encore une fois, mais si jamais je prends 1 ampère 5 ou 2 ampères, celle-là, elle va débiter trop de courant et je risque de l'user prématurément. C'est même pas je risque, c'est sûr à 100% limite à ce niveau-là. Bon, pour pas dire 100%, on va dire 99%. Mais voilà, prenez le courant des charges minimum, le courant des charges max minimum sur tout ce que vous avez référé. Et ensuite, encore une fois, je répète toujours la même chose, vous multipliez par le nombre d'accus que vous avez en parallèle et vous aurez votre courant de décharge maximum à choisir pour votre BMS à ce niveau-là. Donc là, je viens de faire la première partie. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième solution, la deuxième partie en quelque sorte. Donc là aussi, hein, en quelque sorte, on pourrait avoir 2 solutions, tout ça. Mais dans la deuxième partie, on se fout royalement de la capacité du courant de décharge des accus. Pourquoi on se fout royalement? Parce que en fait, on va choisir le courant du BMS pour protéger ce qui se trouve après. En quelque sorte, à qui délivre le courant. La batterie, par exemple, moi dans mon cas, elle va délivrer le courant à un convertisseur, mais ça peut être un moteur, ça peut être ce que vous voulez, une résistance, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, on va protéger ce qui se trouve derrière. Donc dans mon cas, moi, ça va être pour la protection en quelque sorte du convertisseur. Et là, pour pouvoir déterminer ce courant-là, c'est un petit peu plus complexe, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Donc pour déterminer le courant max de notre BMS, là c'est carrément du BMS, hein. Alors que dans ce cas-ci, ici le courant max, là dans un premier temps c'était celui de l'accu, mais là on va directement déterminer celui du BMS. Donc là le courant max du BMS, en fait c'est simplement la puissance consommée par votre système. Ça peut être un moteur, ça peut être n'importe quoi, vous regardez la puissance consommée. Donc moi dans mon cas, le convertisseur il va alimenter une LED, la LED c'est une 100 watts, donc je vais prendre 100 watts. Ensuite on va venir diviser par la tension minimale de votre batterie. Moi, je recommande toujours une tension minimale de 3 volts par accu. Moi, j'ai 6 accus en série, ce qui me fait une tension minimale à 18 volts. Donc, je divise par 18. Pour rappel, hein, la formule, je ne sais plus si je l'ai dit, mais I est égal à P divisé par U. Hein. Je préfère rappeler la formule quand même. Ce qui nous donne un courant aux alentours de 5,55 ampères. Là, étant donné que dans mes calculs, je n'ai pas pris en compte
les pertes du convertisseur, j'ai pas pris la consommation du ventilateur, j'ai pas pris tous ces trucs là, voilà. Bon, après à vous de voir si vous les prenez, c'est des puissances minimes, mais dans tous les cas, là je vais pas prendre 5,5 ampères, je vais arrondir à 6 ampères dans mon cas. Bon voilà, après à vous de voir, mais bon, moi dans mon cas pour que ce soit plus simple, je vais l'arrondir à 6 ampères. Une fois qu'on a ces 6 ampères, on sait que notre BMS, il va devoir se situer un petit peu supérieur, mais le plus proche possible de 6 ampères pour pouvoir être vraiment efficace. Comme ça, si jamais je viens avoir un problème, un défaut au niveau de mon convertisseur, la limitation de courant ne s'effectue plus, et que j'ai un emballement thermique au niveau de la LED, alors je sais, il faut vraiment pas avoir beaucoup de chance, hein, mais bon, on ne sait jamais, je viens avoir un emballement thermique, au moins, même si je viens consommer de plus en plus de courant, je serai limité. Et là, dans mon cas, comme j'ai choisi un BMS 8 ampères, alors certes, c'est 2 ampères au-dessus, hein, mais bon, voilà, malheureusement, il n'y avait que ça. Et en plus, je dirais même plus, j'ai même pas fait exprès de choisir ce BMS là, parce qu'à la base, quand je l'ai choisi, ça date d'il y a très très longtemps, et j'avais même pas fait tous ces calculs là, mais bon. Et au moins, si jamais je viens d'avoir un emballement thermique, ben, il coupera, et puis voilà, 8 ampères. Au moins, comme ça c'est dit. Alors voilà, au niveau du calcul par lui-même, bon, après la deuxième partie, il n'y a pas grand chose de plus à dire, je pense en tout cas. Je viens de faire à peu près la démonstration comment calculer le courant. Après, par contre, avant de se quitter, je viens après à dire une dernière petite chose concernant le courant du BMS. On est d'accord, on sera tous d'accord, je pense, pour dire qu'il est assez difficile d'avoir vraiment le courant qu'on va calculer. Là, on va avoir, par exemple, là c'est un 40 ampères, là on calcule 20 ampères. Bon, même si c'est pas dans le même cas de figure, on aurait mis 3 accus en série comme ça. Donc 4 accus en série, on aurait eu 20 ampères alors que c'est un 40. Donc là on est d'accord que c'est assez complexe pour essayer de trouver le bon courant pile poil qui convient. Et j'ai peut-être trouvé une petite solution à ce niveau-là, ce que je vous avais parlé au tout début, hein, le fameux truc que j'allais vous dire à la fin. C'est que quand on regarde bien, ici on a 2 résistances de shunt, ici on en a 2. Sur ce BMS là, bon, on en a qu'une seule, mais bon, c'est un cap, hein, on va dire. Mais là on a 2 résistances. Et comment ils font les BMS pour mesurer en fait la tension, comment ils font pour mesurer le courant plus précisément, genre je m'emballe un petit peu. En fait ils mesurent la tension aux bandes de la résistance. Pour rappeler un petit peu, la formule c'est U est égal à R fois I. Là ici je vais avoir une résistance, donc là j'ai 2 résistances de 5 milliohms en parallèle, ça fait 2,5 milliohms fois le courant. Et ça, quand je vais avoir un courant qui va passer, je vais avoir une tension qui va apparaître aux bandes de la résistance. Et cette tension là, le BMS, il va l'interpréter il va transformer cette tension en quelque sorte en courant. Quand je dis que c'est vraiment vulgaire un petit peu ce que je dis, parce que quand il transforme en courant, c'est pour prendre un raccourci, mais en quelque sorte, on lui dit que autant de volts est égal à autant de courant. Et si tu as plus de autant de volts, ça veut dire que tu dépasses les 30 ampères en fait, en quelque sorte. Pour vraiment faire simple, pour prendre un gros raccourci, mais voilà. Et si on calcule bien la chose, c'est que là j'ai 2,5 milliohms, donc 2,5 milliohms pour 30 ampères. Jusque là, tout le monde est d'accord, on va dire. Là, 2,5 milliohms parce que j'ai 2 de 5 milliohms. Si par exemple, je viens à retirer une résistance, ici je retire une 5 milliohms, donc en fait, je n'ai plus que 5 milliohms en résistance. Donc 5 milliohms, quel va être mon courant? Étant donné que ma résistance va être 2 fois plus élevée, pour un même courant, je vais avoir une tension 2 fois plus élevée, ce qui veut dire que la tension, étant donné qu'elle va être 2 fois plus élevée, mon courant de déclenchement du BMS va être 2 fois plus faible. Ce qui veut dire en fait que là, le BMS, si je retire une résistance, techniquement parlant, c'est que la théorie, hein, je ne sais pas au niveau pratique, il est censé se déclencher à 15 ampères. Et si on voudrait creuser le truc encore plus loin, c'est une idée à creuser, hein, on laisse ça quelque part dans un coin de tête, c'est qu'on pourrait carrément personnaliser le courant de son BMS avec la bonne résistance, il suffirait juste de choisir la bonne résistance. On fait un simple produit en croix, avec 2,5 milliohms, on a 30 ampères. Et si je voudrais par exemple avoir 5 ampères de courant de déclenchement, je donne un truc au pif. Avec le produit en croix, on pourrait savoir quelle serait la valeur de la résistance. Alors, malheureusement, toutes les valeurs de résistance n'existent pas forcément. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est d'avoir une valeur la plus proche possible pour être le plus proche possible du courant qu'on veut de déclenchement. Mais c'est une idée à creuser. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
C'est un truc que je me suis plus ou moins rendu compte en consultant quelques datasheets de circuits intégrés de BMS. Là-dessus, il n'y a pas de circuit intégré sur ces BMS-là. Mais sur certains, il y a quand même des circuits. Et comme ça, par hasard, je suis tombé sur le fait qu'ils mesurent la tension aux bandes de résistance. Donc c'est peut-être un truc à creuser, à voir, à ce niveau-là. Bon, de toute manière, je ne vais pas faire durer la vidéo des heures plus longtemps, ça sert strictement à rien. J'ai expliqué le principal de ce que je voulais dire. Donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est le moins que j'ai pour savoir si vous avez aimé la vidéo. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire, ou si vous avez un petit reproche à faire, n'hésitez pas. Il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer, évoluer, tout ça. N'oubliez pas de partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne, la faire grandir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus. Et je vous remercie vraiment tous ceux qui s'abonnent. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine!